le 7-9. Il est 7h41, la culture reprend vie, le cinéma, le théâtre, les concerts et la danse. Peut-être la discipline la moins adaptée à la distanciation que nous nous imposons. Mon invité ce matin revient devant un public ce week-end, mais pas dans un théâtre, sur le béton du Grand Palais éphémère, construit le temps des travaux sur le Champ de Mars à Paris. La star de la danse contemporaine, le danseur et chorégraphe Boris Charmatz est mon invité. Le tête-à-tête. Sébastien Krebs. Bonjour Boris Charmatz. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin sur Europe 1. Tempête, c'est le nom que vous avez donné à ce spectacle qui va redonner vie à la danse ce week-end. On va en parler. C'est effectivement une tempête qui a balayé votre secteur de la culture ces derniers mois. Je vous ai entendu dire que c'est comme si ce virus avait ciblé la danse. Alors, des fois, je parle un peu vite, mais ce qui est vrai, c'est que quand même, on n'a pas arrêté de parler de distanciation sociale. Et au fond, la danse, dans une sorte d'ADN de la danse, c'est au contraire l'abolition de la distance sociale. On se rapproche, on danse ensemble. La danse, c'est aussi ce qui permet justement le contact, le toucher, le rapprochement. Dans les villages, on trouve son futur mari, sa future femme, son amoureux, son amoureuse. Donc, la danse, on a l'impression comme ça que le virus nous cible. Comment on fait justement pour réinventer la danse, pour réimaginer le spectacle dans ce contexte de masques, de distanciation, de mesures barrières ? Voilà ce qu'on essaye de faire au Grand Palais. C'est une performance qu'on voulait faire au départ. C'est une chorégraphie un peu plus travaillée où 400, 500 amateurs et danseurs pourraient être ensemble, mais se toucher, pourraient courir dans tous les sens. Évidemment, ça, on n'a pas pu faire. Donc là, on est quand même 140. Donc c'est quand même énorme. Et puis c'est des groupes très différents. Il y a le Conservatoire de Paris, il y a des salariés du Grand Palais, de Chanel. Il y a la compagnie de l'Oiseau-Mouche, une compagnie d'acteurs en situation de handicap de Roubaix que j'adore. Ils sont tous masqués. Ils sont tous séparés de 5 mètres. Et en fait, ils dansent aussi le désir, l'urgence, le besoin de danser, de courir, mais ils font ça sur place. Tout est fait sur place. Essaye de toucher l'autre. Et c'est très touchant en fait parce que c'est vraiment lié aux circonstances. C'est une pièce. Je sais pas si on peut la refaire dans un an, mais par contre aujourd'hui elle est signifiante. C'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit. Alors en plus on a la chance d'avoir du public. Ça paraît un miracle complet. Mais on est tous séparés. On a des masques et on danse quand même. Donc c'est un peu un projet. On danse quand même, on fera quand même. On doit être séparés, on danse quand même. On a des masques, on danse quand même. Et puis on a la chance du coup d'inaugurer le Grand Palais éphémère. C'est un sublime bâtiment avec la vue sur la Tour Eiffel et c'est très beau. On danse quand même, c'est un beau message. Et donc pas dans un théâtre, pas sur une scène. Ça, vous y tenez aussi. Vous avez choisi un lieu ouvert qui n'est pas fermé sur un théâtre. J'adore les théâtres aussi, mais j'aime danser dans les musées, j'aime danser dans la boue, sous la pluie. Là, c'est sur du béton, c'est rude. C'est une sorte de bitume même au sol. J'aime quand ça gratte, j'aime quand c'est pas facile, j'aime quand c'est presque impossible. Et ce projet-là, il correspond bien à la situation. Tempête, c'est demain et dimanche après-midi dans ce Grand Palais éphémère. C'est gratuit mais sur réservation. Boris Charmatz, vous militez justement pour sortir la danse des salles de spectacle, pour faire tomber les barrières en quelque sorte. Alors aujourd'hui, les salles de spectacle réouvrent. Il faut aller dans les salles de spectacle. J'adore les salles de spectacle aussi. Après, j'aime l'espace public. J'ai envie que la danse, elle concerne les passants, elle concerne les végétaux, le climat qui est autour de nous. Et moi, je rêve d'avoir une sorte de centre chorégraphique qui soit expérimental, qui soit sans toit et sans mur. Et qu'au fond, on a tous adoré danser sous la pluie, Fred Astaire. Il y a vraiment quelque chose de l'aventure partagée, de se dire, il va peut-être faire trop chaud, trop froid, on va devoir s'emmitoufler parce que ce sera l'hiver, mais on danse quand même. On danse sous la douche, on danse sur son téléphone ou devant son téléphone, on danse dans des écoles de danse, on danse dans des théâtres, mais on peut aussi danser partout et on a même dansé face à l'interdiction de danser. On est un peuple qui danse, il faut aussi trouver les formes comme ça massives où tout le monde peut danser. Moi j'aime beaucoup ça. Inventer un lieu à ciel ouvert, vous dites, ça veut dire que vous avez le sentiment que la danse contemporaine, notamment aujourd'hui, est trop enfermée dans des théâtres qui peuvent paraître parfois réservés aux initiés, presque élitistes ?
Alors oui et non, parce qu'on fait dans les théâtres, il y a un énorme travail d'action culturelle, de faire venir des gens qui viennent pas sur les plateaux. Mais c'est vrai aussi que moi c'est presque un désir comme ça. J'ai fait des événements qui s'appelaient Fous de danse à Rennes. On était sur la grande place de Rennes et puis on a réuni 3 années de suite 16 000 personnes. On improvise et on peut regarder et puis parfois se faire juste entraîner, quoi. On est venu pour regarder ou même on est venu par hasard et tout d'un coup on se retrouve pris dans la danse, pris dans veut dire que le dans le public, vertige. pour vous, doit pouvoir se mélanger aux danseurs, participer au spectacle? Alors parfois, là avec la situation sanitaire, il y a 140 danseurs, donc c'est déjà pas mal, mais c'est quand même un premier pas. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui pour la suite, pour créer d'autres choses? C'est beaucoup de choses. En ce moment, je prépare un solo que je vais créer à l'Opéra de Lille à la rentrée. C'est un solo où je sifflote pendant 1 heure. Et c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment un solo. On était enfermés. J'étais chez moi pendant le premier confinement. Je faisais l'école à la maison. Ouais. J'essayais vaguement de me maintenir en forme. Et puis on gérait toutes les annulations, les reports, les problèmes financiers. Enfin, c'était un enfer. Et là, sur mon lit le soir, je me disais je vais rêver un jour, je retournerai en studio. Et est-ce que je pourrais siffloter? Et du coup, je siffle du Bach, du Vivaldi, du jazz. J'improvise. Je fais plein de choses. Je sifflote même du Billie Eilish à un moment. Et je danse tout seul. Alors c'est vraiment la chose qu'on peut pas m'interdire de faire, quoi. Je peux le faire n'importe où. Je peux le faire dans le studio de la radio. Je peux le faire chez quelqu'un. Et je vais le danser donc à l'Opéra de Lille. Je vais le danser aussi à Valenciennes, à Amiens, mais aussi à la Basilique Saint-Eustache à Paris. Donc est-ce que vous pouvez nous siffloter pour terminer l'interview ce matin? Qu'est-ce que vous voulez? Un peu de Bach. Allez. Voilà. Je siffle mal, hein. Il y a des siffleurs professionnels, il y a des imitateurs d'oiseaux incroyables. Moi, je suis un danseur et je siffle les musiques que j'ai dans la tête, en fait. Je fais des sifflets de police aussi. Je fais des sifflets de manif. Je fais des sifflets. Là, je peux pas vous faire ça dans le studio. Ça va vous déchirer les tympans. Avec les doigts, on peut siffler très, 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 très fort. Vous avez tous l'éventail. Boris Charmatz, on vous verra donc sur scène à la rentrée et dès ce week-end, donc, le happening Tempête au Grand Palais éphémère à Paris. Merci d'être passé par Europe 1 ce matin. Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.